Ça nous a fait pas mal évoluer, on est sorti un petit peu de notre fabrication traditionnelle. Ça nous a permis de répondre à la problématique du moment. On n'a pas suivi bêtement, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on a une information, on l'analyse, on dit oui, effectivement, c'est juste. On nous donne un cadre de travail. En fait, l'histoire de Domovision, ça a commencé il y a à peu près 2 ans. Il y avait eu en fait une histoire de cahier des tendances au début. Et le cahier des tendances était un petit peu ce qui avait été fait dans le textile et qui n'avait pas très bien fonctionné parce qu'il y avait eu une mauvaise compréhension de ce qu'étaient les tendances. Et on a demandé en fait à Gérard Lézé et Ovia de retravailler en fait sur le concept et d'amener un concept un peu neuf, c'est-à-dire quelque chose qui soit facilement compréhensible par les entreprises. Domovision est là pour diagnostiquer l'ensemble des facteurs d'évolution de notre société, de se dire qu'est-ce qui va influencer aujourd'hui et de manière durable nos comportements. Et le mobilier étant considéré comme un accompagnement naturel de ces gestes et de ces comportements de nos contemporains, il est tout à fait normal qu'il s'adapte à ces nouveaux comportements. Aujourd'hui, si vous voulez, on a souvent tendance à avoir une vision à court terme, à très court terme dans nos types d'entreprises, puisqu'on est des petites entreprises en général dans ce type de produits de marché de niche. Et Domovision nous a donné un éclairage à plus long terme. L'histoire même de la chaiserie, c'était la petite chaise paillée traditionnelle. Et donc nous, on voulait pérenniser quand même tout ce savoir-faire. Et c'était très important pour nous d'être accompagnés par cet outil de Domovision pour savoir un petit peu vers quoi il fallait évoluer. Ça nous a apporté des méthodologies au niveau donc réflexion sur en termes d'offres de produits, en termes de positionnement de prix, en termes de positionnement aussi distribution et en termes d'image. Domovision, il y a un côté pratique. Le fait qu'on puisse prendre un produit ancien du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et dire voilà, on va le mettre dans l'actualité. Et comment on fait pour le mettre dans l'actualité? Et ça, Domovision nous a aidés. Et ça nous a donné des orientations sur les couleurs, sur les finitions, sur les tendances des formes. Donc Domovision nous a aidés là-dessus. Le but du jeu, toujours Domovision fait partie des formations AFPI Adéquation. On essaye toujours d'être extrêmement efficace en très peu de temps. Parce que les entreprises n'ont pas non plus énormément de temps. Et quand on met en place avec des outils de marketing stratégique classique, je pense qu'il faut juste que quelqu'un aide à valider, d'accord, qu'il n'y a pas de dérapage, et surtout qu'il y a l'œil. Que ce soit d'un point de vue, je dirais, un peu générique, donc stratégique, positionnement de marque, même il a eu des commentaires sur le logo qui m'a fait modifier notamment le baseline, c'est design de style, donc on a le style par exemple, c'est un détail du marketing pur, mais également sur des produits même rustiques, de l'offre actuelle. Il nous a dit, là il y a un détail, il faudrait faire comme ci, et on en a appliqué parce qu'on était convaincus qu'il avait raison. Cet accompagnement s'est fait notamment par l'aide d'un document que l'on consulte, par des formations, par l'aide de conférences qu'on a eues notamment avec Gérard Lézé par exemple, avec l'UNIFA. Et puis un document qui est pour nous le document de base, qui est notre référentiel aujourd'hui quand on cherche une idée, on part sur le document qui existe, c'est un book qui s'appelle Domovision aujourd'hui et avec lequel on travaille. Les produits donc, qui ont été mis au point, alors il y a tout ce qui est un petit peu le biodesign par rapport donc à des essences comme le robinier, des nouvelles essences que l'on travaille, des nouvelles lignes, un peu plus scandinaves également. Donc tous ces modèles-là, c'est vrai qu'on n'avait pas tout ce style, on n'avait que des petites chaises paillées. Donc pour nous, c'est carrément une nouvelle cible, une nouvelle clientèle. Ça aussi, c'est important de se dire, attendez, vous avez le droit de faire encore du style Louis, mais il faut le faire avec la nervosité de l'époque, pas faire simplement de la copie d'ancien. Vous savez, Paul Valéry disait toujours, vous avez le droit de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. Et c'est un mot d'ordre pour ceux qui sont dans le classique. Le but du jeu, c'est pas de faire du design très évolué et très élitiste. Le but du jeu, ça va être surtout de faire un style qui se vend et donc qui soit extrêmement cohérent et extrêmement efficace tout de suite. Concrètement, ça nous a permis aussi de ne pas nous arrêter à des systèmes de fabrication qui étaient les nôtres. Ça nous a permis par exemple c'est tout simple, mais de
mettre des poignées en cuir avec des systèmes invisibles, d'avoir vraiment de jouer sur une ligne très sobre, chose qui n'était pas notre savoir-faire et qui nous aurait demandé beaucoup de temps pour arriver à ce résultat. Donc mes visions correspondent complètement à ma façon de travailler, je n'ai plus qu'adhérer. Et en plus j'ai eu la chance d'avoir Gérard Lézé en personne qui nous a accompagnés. Et franchement, ça fait peut-être aussi la différence. Par touches successives, on fait d'abord prendre conscience aux gens que ces évolutions sont incontournables, que s'ils s'adaptent à ces évolutions, ils seront plus performants parce que le bénéfice d'usage est immédiatement perçu par le client. Ils ne sont pas fous les clients. Vous faites un fauteuil de style aujourd'hui dans des bons dimensionnements, avec une bonne pente de dossier, et en plus un repose-pied, puisque à partir du moment où vous invitez la jeune génération à s'asseoir d'une manière lascive et que vous lui permettez d'allonger ses jambes, si vous ne lui offrez pas un repose-pied, qu'est-ce qu'il fait? Il met les pieds sur la table basse. Donc soit vous faites une table basse repose-pied, soit vous faites un repose-pied. Et donc ça crée un nouveau besoin, moyennant quoi un nouveau produit. Et de fil en aiguille, on arrive à une offre qui est non seulement adaptée, mais qui est nouvelle. Alors après, on peut jouer sur des styles de l'époque. On se dit, bon bah, vous faisiez du Louis, vous faisiez du Napoléon, vous faisiez du rustique. Pourquoi ne feriez-vous pas un peu de contemporain? Et si c'est un contemporain en bois massif, puisque c'est votre schéma de fabrication, je dis, mais ça ne me dérange pas. Il y a place pour faire du bois massif avec une ligne contemporaine. Le contemporain ne veut pas dire acier, verre systématiquement. On est parti d'une idée de base qui était la création et la tendance. On s'est aperçu très vite que créer des nouveaux meubles, ça ne suffisait pas. Il fallait très vite pouvoir les vendre mieux, donc on est parti sur du merchandising. Bon, demain, on peut s'apercevoir que c'est le système de commercialisation qui n'est pas bon, le système de communication, etc. etc. C'est une action à tiroir, donc le but du jeu, c'est de faire évoluer en fait, les pratiques au fur et à mesure quand on découvre que là, ce maillon-là est plutôt faible par rapport aux autres.